Quand vient l'ère de l'effondrement, personne ne pourrait l'arrêter. Ça, c'est l'ère de l'effondrement. Je vous dis, 2026 va révéler beaucoup de choses. Le point, ces événements isolent de plus en plus les États-Unis de ses alliés traditionnels. Là, on parle de isoler. Isoler qui? La première puissance du monde, qui est en train d'être isolée de plus en plus, les gars. 2026 va surprendre beaucoup de choses. Là, regardez, on nous dit encore, le pétro-yuan de la Chine remplace le pétrodollar dans le commerce des pays du Golfe. Dans le commerce du Golfe Persique. À partir de maintenant, le pétro-yuan est en train de remplacer le pétrodollar dans les commerces du Golfe Persique. Les commerces du Golfe Persique, le pétro-yuan est en train de dominer sur le dollar. La Chine a annoncé des contrats de pétro-yuan avec les pays du Golfe Persique, marquant un virage stratégique loin des transactions du pétrodollar dans la région. Les gars, le virage, il est là. Là, c'est le virage qui est en train de se passer. Les pays du Golfe ont compris. Vous savez, depuis des années, depuis des décennies, ils commerçaient, ils ont participé. Sinon, c'est eux, c'est grâce à eux que le dollar a une puissance et une autorité incontestée dans le monde. Et ces gens-là, qui commerçaient dans le pétrodollar, dans le dollar, en utilisant le dollar, sont en train de se retourner, sont en train d'abandonner le dollar. Regardez les gars, aujourd'hui l'actualité est très énorme les gars. À partir de maintenant, non seulement on nous parle de Donald Trump qui est en train d'être isolé, mais regardez encore dans son propre pays, là c'est en Europe, hein, on nous parle de, il est en train d'être isolé par ses propres alliés. On a déjà vu que les pays de l'Asie de l'Est ont commencé à se virer vers la Chine. On a vu également les pays des Arabes, les pays du Golfe sont en train de retourner vers la Chine. Et là, qu'est-ce qu'on est en train de voir? Les pays européens sont en train d'isoler qui? Donald Trump. Et regardez, c'est pas fini. Là, on nous dit dans le pays de Donald Trump lui-même, dans son propre pays, les États-Unis, le taux d'approbation de Donald Trump se situe actuellement à 18. Son impopularité, là nous sommes sur des économistes. Ça, c'est des économistes qui nous disent le taux d'approbation de Donald Trump se situe actuellement à 18. Son impopularité s'explique en grande partie par des opinions des Américains sur l'économie. L'économie américaine est en train d'aller de catastrophe en pire. Ou bien on peut dire de pire en catastrophe. Regardez encore, c'est pas fini. Confirmation sur BFM TV. Là, on a dit que, au fait, le taux d'approbation de Donald Trump se situe actuellement à moins 18. Regardez, c'est ça ici. Moins 18. Alors, qu'est-ce que BFM nous dit? BFM nous dit, guerre en Iran et au Moyen-Orient, seuls 15% des Américains pensent que Donald Trump a atteint ses objectifs militaires en Iran, selon un sondage de Politico. Seuls 15% les gars. Ce qui signifie que 85% de la population américaine pense que Donald Trump est un échec. 85% de la population pense que Donald Trump est un échec et a échoué sa politique. Regardez, c'est pas fini. Là, on a vu pour Donald Trump. Mais qu'en est-il du grand mauvais maléfique? Le plus grand maléfique actuellement de notre 21e siècle. L'homme le plus maléfique du 21e siècle dit, qu'en est-il de lui dans son propre pays? Entre les lignes, l'homme le plus maléfique du monde a admis qu'il a échoué au Liban. Regardez, là, nous sommes sur les médias israéliens qui nous disent, entre les lignes, l'homme le plus maléfique du monde, on va remplacer son nom par l'homme le plus maléfique actuellement. L'homme le plus maléfique du 21e siècle a admis qu'il a échoué au Liban. Là, c'est les médias israéliens qui disent qu'il a admis qu'il a échoué au Liban. Et il n'a pas fini d'échouer. Je vous dis que son armée est en train d'être complètement détruite là-bas. Regardez, pendant que ces gens-là, ça ne va pas pour eux, regardez, on est sur BFM encore. Le guide suprême Mojtaba Khamenei assure que la marine iranienne est prête à infliger de nouvelles défaites à l'ennemi. La marine iranienne est prête à infliger de nouvelles pertes à l'ennemi. Les Iraniens sont plus que prêts actuellement. Regardez les gars, on vient encore sur Axio. La dégringolade pour l'homme le plus mauvais, le plus maléfique du 21e siècle. La dégringolade ne fait que continuer pour lui. Là, nous sommes sur Axio qui dit
L'homme le plus maléfique du monde sème la pagaille dans la position d'Israël auprès des Américains alors que la guerre contre l'Iran attise le mépris. L'homme le plus mauvais du monde sème la pagaille dans les positions israéliennes auprès des Américains. C'est-à-dire à partir de maintenant, cet homme-là a réussi à faire en sorte que les Américains détestent le pays sioniste. À partir de maintenant, le soutien des Américains au pays sioniste, au pays de l'homme le plus maléfique du monde, cette approbation, ce soutien est en train de s'effondrer. Regardez, ça n'est pas fini, hein? On continue toujours avec Action encore qui nous dit Bibi a torpillé le soutien américain à Israël pour toute une génération. Il a torpillé le soutien américain à Israël pour toute une génération. C'est-à-dire à partir de maintenant, la politique américaine est basée sur le fait de s'éloigner aussi loin que possible du pays le plus mauvais au monde. Le pays le plus maléfique au monde. Les Américains disent aujourd'hui, à partir de maintenant, les Américains sont en train de dire à leurs politiciens, si vous voulez qu'on vote pour vous, vous devez vous éloigner du pays le plus maléfique du monde à partir de maintenant. On sait que eux aussi, ils sont le pays le plus maléfique, mais si eux aussi sont d'accord que ce pays-là, Israël, est le pays le plus maléfique, c'est que c'est le plus maléfique. On vient encore sur un média israélien. Là, nous sommes sur Haaretz, le média israélien. Et qu'est-ce qu'on découvre sur ce média, les gars? C'est impressionnant. Qu'est-ce qu'on découvre? Les gars, c'est étonnant. Là, on nous dit, là, c'est un témoignage de l'armée israélienne qui est en train de témoigner et se repentir de toutes les exactions qu'ils ont commises en Palestine. Je vous dis, il y aura un retournement de situation. Ce pays n'est pas un pays. Déjà, il faut comprendre que ce n'est pas un pays. Tu ne peux pas construire un pays sur un autre pays. Tu ne peux pas venir voir un pays voulant créer un pays sur un pays. La colonisation ne peut pas créer un pays, ce n'est pas possible. Où sont tous les pays qui ont colonisé l'Afrique, qui ont colonisé l'Inde, qui ont colonisé partout? Où sont-ils aujourd'hui? Parce que tu ne peux pas coloniser un pays. Tu peux faire tout ce que tu veux. Tôt ou tard, tu vas quitter. Et là, regardez, j'avais l'impression, là c'est l'armée israélienne hein, qui est en train de se repentir. Certains parmi les soldats qui sont en train de regretter ce qu'ils ont fait. Mais ils vont le regretter jusqu'à la fin de leur vie. J'avais l'impression d'être un monstre. Là, c'est un média israélien, les gars. Là, c'est un soldat israélien, les soldats israéliens qui sont en train de témoigner. J'avais l'impression d'être un monstre. C'est-à-dire qu'au regard de ce qu'ils ont commis contre les Palestiniens, le monsieur, quand il se remémore toute l'atrocité qu'il a commis contre les Palestiniens, il dit, j'ai l'impression d'être un monstre. Maintenant, les abonnés, je vous donne juste un exercice. Essayez juste d'imaginer qu'est-ce que ces messieurs ont pu commettre pour se voir ici comme étant des monstres. Je vous dis, c'est pour cela, au fait, il y a des enquêtes qui prouvent que, au fait, ils sont atteints de maladies psychologiques. Les soldats israéliens sont atteints de maladies psychologiques. Après cette guerre, ils sont atteints psychologiquement. Parce que tout ce qu'ils ont commis comme horreur, ça va les empêcher de dormir. Et si le monsieur il vient témoigner, c'est parce que ça ne va pas. C'est parce que c'est en train de les impacter. Et ça va les poursuivre jusqu'à la fin de leur vie. Tout ce qu'ils ont commis. Et là, il dit, j'avais l'impression d'être un monstre. Des soldats de l'IDF, les forces de défense israéliennes, parlent de la blessure morale et du silence. De la blessure morale. Donc eux qui ont traumatisé des innocents, ils ont des blessures morales. Qu'en est-il des innocents que eux ils ont traumatisés? Si celui qui a l'autorité, toute l'autorité et la permission d'aller torturer quelqu'un, lui-même il se plaint d'avoir des blessures morales, qu'en est-il de ceux qui l'ont traumatisé? Et là c'est un retournement pas possible. Je vous dis, l'information, on continue toujours avec la bonne information. On est toujours avec ce média. Arrête. La première ligue de basket israélienne est de retour. C'est impressionnant, hein, les gars. Je vous dis, ceux qui ne sont pas informés, ils vont être surpris. Parce que soyez informés. La bonne information, elle est importante. Là, nous sommes encore sur le média Arrête. La première ligue de basket israélienne est de retour. Mais qu'est-ce qu'ils nous disent après? Mais la moitié de ces joueurs étrangers ne le sont pas. À partir de maintenant, tout le monde est en train de se désolidariser d'Israël parce que l'image d'Israël est fondue sur le plan international. Personne, si tu viens, tu dis que je viens d'Israël, je suis israélien,
tu es l'homme le plus méprisé du monde. C'est ça la nouvelle réalité. Et ces gens-là, qui sont des hauts responsables, qui sont en fait, on peut dire des célébrités dans des équipes, qu'est-ce qu'ils font? Quand ils vont à l'étranger, ils ne reviennent plus. C'est-à-dire, la première ligue de basket israélienne est de retour. Mais la moitié de ces joueurs étrangers ne le sont pas. Ils sont partis. C'est ça la nouvelle réalité. Je vous avais déjà montré un article également du Parisien qui disait que, au fait, la majorité des Israéliens sont en train de quitter Israël et n'ont plus l'intention de revenir. Je vous ai montré l'article, non? Ça, c'est la nouvelle réalité. Je vous dis, ce n'est pas un pays. Déjà, Israël, ce n'est pas un pays. Parce que tu ne peux pas construire un pays sur un autre pays. Ce n'est pas possible, ça ne se fait pas et ça ne se fera jamais. Tous ceux qui sont venus coloniser l'Afrique, l'Asie, l'Inde, tous, ils sont où? On ne colonise pas comme ça. Parce qu'ils sont en train de penser que quand ils vont commettre tout le mal qu'ils sont en train... Tout ce qu'ils sont en train de commettre là-bas, en fait, ça va les donner une légitimité. Ça ne les donnera jamais de légitimité. Regardez maintenant, on a fini encore là-bas. Je vous dis, l'actualité, on l'analyse un peu. Même si après, on va revenir sur certains points. Là, nous sommes sur RFI. Que nous dit RFI? Là, sur RFI, on nous annonce qu'un militaire français a été déjà au sud du Liban. Mais écoutez bien l'hypocrisie de la France. Nous sommes sur RFI. Guerre au Moyen-Orient. Un soldat français a été déjà et 3 autres blessés dans une attaque contre les casques bleus. Une attaque contre les casques bleus, les gars. Je vous pose une question. Qui sont ceux qui sont en train d'attaquer les casques bleus au Liban, à Gaza? Qui? On va répondre à la question. Peut-être que on va répondre à la question. Là, on est sur le Figaro. Là, c'est le Premier ministre. Regardez, là, nous sommes sur le Figaro. Qui nous dit: je condamne fermement l'agression contre des membres du contingent français des forces intérimaires de l'ONU, FINUL, a déclaré le Premier ministre libanais. Ce qui signifie le Premier ministre libanais vient de confirmer ce que RFI vient de dire, à savoir un soldat français qui travaillait dans l'ONU a été gars. Maintenant, on va écouter Emmanuel Macron. Qu'est-ce que Emmanuel Macron dit? Est-ce qu'Emmanuel Macron a une idée du coupable? Est-ce qu'Emmanuel Macron va demander une enquête pour voir qui est responsable de celui qui a gagné son militaire? Parce qu'en tant qu'un bon président d'un pays normal, qui n'a peur de rien, quand tu entends qu'on a gagné ton militaire dans un conflit qui oppose 2 parties, la première des choses que tu dis, c'est: j'exige qu'il y ait une enquête claire pour définir la responsabilité et le coupable. Ça, c'est ce qu'un bon président dit. Maintenant, regardez, un président trouillard, qu'est-ce qu'il va dire? Nous sommes sur le Parisien. Un soldat français est gars au Liban, annonce Emmanuel Macron. Maintenant, écoutez la suite. Que nous dit Emmanuel Macron? Tout laisse à penser, regardez les gars, ce que dit Emmanuel Macron. Tout laisse à penser que la responsabilité de cette attaque incombe au Hezbollah. C'est incroyable, non? C'est incroyable, non, les gars? Emmanuel Macron vient, lui, il dit, juste après l'annonce qu'il y a un soldat français qui a été gars au sud du Liban, il vient déclarer qu'en fait, tout laisse à croire que la responsabilité incombe au Hezbollah. Nous, on va faire une enquête. Parce que nous, ici, on est là pour faire une enquête. La bonne information, une bonne enquête. On va enquêter pour voir. Puisque Emmanuel Macron est incapable de faire une enquête claire, il est incapable d'exiger une enquête partielle. Nous, on va faire ça, une enquête libre et impartielle. On va faire l'enquête. Et on va définir la responsabilité et le coupable. Avant, qu'est-ce qu'on va se poser? On va d'abord écouter. D'abord, la question qu'on va se poser, puisque Emmanuel Macron dit tout laisse à penser, parce que c'est ce qu'il a dit, tout laisse à penser. Dans une enquête impartielle, on va poser, il pose la question, lui il va directement, il dit tout laisse à penser que la responsabilité de cette attaque incombe au Hezbollah. Mais nous, la question que nous devons nous faire, tout laisse à penser pourquoi? Est-ce que le Hezbollah avait des précédents, c'est-à-dire était connu comme quelqu'un qui commettait ces genres d'actes, qui s'en prenait au casque bleu, ou bien qui s'en prenait habituellement au casque bleu? C'est ça. Comme ça, à travers là, on va regarder la responsabilité de chacun. On est sur UNICEF. Là, on est sur le site de l'UNICEF qui nous dit: l'UNICEF est indigné par
le fait qu'on a gars, regardez, c'est le mot, nous on va pas prononcer les mots bizarres là, parce qu'on a une nouvelle chaîne, on va éviter de causer du tort à la chaîne. Donc vous voyez, je fais confiance à votre intelligence. Donc l'UNICEF dit, l'UNICEF est indigné par le fait qu'on a gars 2 chauffeurs de camions sous contrat de l'UNICEF. Là, il y a 2 chauffeurs de l'UNICEF qui ont été gars précédemment. Parce que je vous dis, avant d'accuser, il faut d'abord comprendre est-ce qu'il y a eu des actions comme ça similaires. S'il y a eu des actions comme ça similaires, on va voir qui avait l'habitude de commettre ces actions-là avant d'éclairer sur la responsabilité du coupable. Donc l'UNICEF ici nous dit que, au fait, avant que le militaire français ne soit gars, il y avait 2 chauffeurs qui travaillaient pour l'UNICEF qui ont été gars. Mais maintenant, UNICEF, qu'est-ce que l'UNICEF va nous dire selon les coupables? Est-ce que c'est le Hezbollah? Les victimes, regardez, les victimes ont été gars par des tirs israéliens dans un incident survenu tôt ce matin au point de remplissage d'eau de Mansoura. C'est clair, non? Là, l'UNICEF nous dit que c'est des soldats israéliens qui ont tiré sur les 2 chauffeurs et les ont gars. On continue. Là, on est encore avec BFM qui nous dit soldats français gars au Liban. Emmanuel Macron, ici tu as encore Emmanuel Macron. Tout laisse à penser que la responsabilité incombe au Hezbollah. Regardez, maintenant ça c'est ce qui s'est passé. Maintenant on va regarder, moi j'ai fait mon enquête, regardez là nous sommes là regardez c'est ce qui s'est passé aujourd'hui. Hein. Là c'est ce qui s'est passé aujourd'hui. Ouais, là c'est ce qui s'est passé aujourd'hui, le 18 avril, non? Maintenant on regarde ce qui s'est passé juste avant ça, le 12 avril 2026, regardez. Le 12 avril 2026, il y a une scène similaire qui s'est passée. Et qu'est-ce qui s'est passé? Là, nous sommes encore sur le même média BFM qui nous dit guerre au Moyen-Orient, des véhicules, des casques bleus de l'ONU percutés à 2 reprises par des soldats israéliens. Les gars, sur quelle base Emmanuel Macron prétend que tout laisse à penser que ceux qui ont gars son soldat, c'est les Hezbollah? Alors que nous venons de voir, premièrement, l'UNICEF vient de pointer le doigt à Israël, qui avait eu des actions précédentes contre 2 policiers. Là, on est en train de voir encore une fois que près de 6 jours avant que le soldat français ne soit gars, il y a Israël qui avait attaqué des contingents de l'ONU. Contingent dans lequel le soldat français faisait partie. Donc regardez les gars, regardez comment on fait les enquêtes. Guerre au Moyen-Orient, des véhicules, des casques bleus de l'ONU percutés à 2 reprises. À 2 reprises, donc ça se répète constamment, à 2 reprises par des soldats israéliens. On continue les gars. Maintenant, on a demandé preuves. Qu'est-ce qui prouve? Parce que quand Emmanuel Macron prétend que tout laisse à croire que ceux qui ont gars son soldat sont le Hezbollah. Maintenant, BFM va vous donner la preuve que c'est bien le Hezbollah. C'est bien la preuve, là vous allez, la preuve que c'est bien le Hezbollah qui a gars le soldat français. Là nous sommes sur BFM. Soldats français tirés au Liban. Les tireurs auraient crié Hezbollah. Oh les gars, je vous dis que des fois c'est média. Moi je passe tout mon temps à lire. Hein. Des fois j'ai mal à la tête, je vous dis. Tellement le niveau de stupidité est tellement élevé que moi, regardez, là on est quitté de, il disait Allahu Akbar, il disait à Hezbollah. C'est-à-dire les mecs qui sont en train de tirer, ils sont en train de dire Hezbollah, Hezbollah. Ces gars-là, est-ce qu'ils nous prennent au sérieux? Est-ce qu'ils nous prennent au sérieux? Vous savez pourquoi? Parce que Emmanuel Macron n'est qu'un petit toutou. La France aujourd'hui, la France de Macron, parce qu'il faut éviter de généraliser. Moi j'ai toujours dit qu'il ne faut jamais généraliser. Mais actuellement la France telle qu'elle est là, elle n'est pas un pays souverain. La France telle qu'elle est là, elle n'est pas un pays souverain. Parce que imaginez qu'on garde un militaire français et la France est incapable d'exiger des enquêtes pour identifier la responsabilité, mais plutôt la France veut elle-même justifier, la France elle-même veut donner en fait le coupable qui lui convient. Pourquoi? Mais parce que la France ne peut pas parler d'Israël. La France ne peut pas
sanctionner Israël. Parce qu'Israël est libre dans toutes les actions qu'il fait. Il peut commettre toutes les erreurs qu'il commet, que tout le monde sait. La France sait que c'est Israël qui a l'habitude de faire ça, mais il ne peut pas parler. Parce que la France est trop petite devant Israël. C'est ça la nouvelle réalité. La France est trop petite devant Israël. Emmanuel Macron est trop petit devant Benjamin Netanyahu. Il ne peut absolument pas accuser Benjamin Netanyahu. Il ne peut jamais mettre Benjamin Netanyahu devant ses responsabilités. Parce que c'est des lâches. C'est des lâches. Donc ils sont obligés de nous sortir les choses les plus ridicules. Comme ils ont créé Hezbollah. Les tireurs ont créé Hezbollah. C'est incroyable, non? Continuons, ce n'est pas fini. L'attaque contre le soldat français, on ne peut être que l'œuvre du Hezbollah. Là, regardez, les soi-disant analystes français nous disent que cette attaque ne peut être que l'œuvre du Hezbollah. Là, nous sommes sur CNN. Là, nous sommes sur CNN, les gars. Maintenant, la question que nous posons, les gars, est-ce que ce pays-là peut s'en sortir? Nous venons de voir, les gars, nous venons de voir que tous ceux qui sont en train de commettre le problème, c'est bien l'armée israélienne. Alors, au nom de quoi ils vont aller essayer d'accuser le Hezbollah? Maintenant, regardez, hein, nous venons encore, c'est pas fini, l'enquête n'est pas finie. Nous sommes encore sur le même média BFM. Là, il y a 13 jours de cela. Je vous ai montré, il y a un qui a 6 jours à peine, il y a un, il y a 5 jours. Maintenant, ça là, il y a 13 jours. Ouais, ça, non, ça c'est encore le 13 mars 2026. Regardez. Là, il nous dit, guerre au Moyen-Orient. Israël frappe un quartier général. Le quartier général, les gars, des casques bleus, dans le sud du Liban, frappé par Israël. Est-ce que vous pensez que la France a les capacités d'aller parler à Benjamin Netanyahu? Parce qu'en réalité, pourquoi? En fait, il faut comprendre pourquoi la France veut accuser forcément Hezbollah. Mais parce que si c'était Israël, qu'est-ce que la France va dire à Israël? Rien. Et qu'est-ce que la population française va exiger d'Emmanuel Macron? Mais c'est qu'il prenne ses responsabilités et qu'il demande des comptes à Benjamin Netanyahu. Ce que, bien évidemment, Emmanuel Macron ne peut pas assumer. Il n'a pas cette capacité d'aller prendre les responsabilités devant Benjamin Netanyahu. Donc il sait très bien que si il est avéré que ceux qui ont dit à son militaire, c'est Israël, les Français vont lui demander des comptes. Et qu'il sera dans l'obligation d'aller demander compte à Benjamin Netanyahu. Mais puisque lui-même il sait qu'il n'a pas les capacités d'aller demander compte à Benjamin Netanyahu, il fait ça sur le dos du Hezbollah. C'est le Hezbollah. Alors que nous sommes en train de voir que tous ceux qui sont en train de s'attaquer au casque bleu, comme on est en train de voir, c'est toujours, et on peut vous montrer des dizaines et des dizaines de preuves, qu'à chaque fois, celui qui est en train de gagner les casques bleus, bah c'est bien Israël. Guerre au Moyen-Orient, Israël frappe un quartier général des casques bleus dans le sud du Liban. Maintenant, lui, il dit tout laisse à croire que c'est le Hezbollah. Quel tout? Là, c'est normalement, ici, on peut dire que tout laisse à croire que c'est Israël, puisque c'est Israël qui a l'habitude de s'en prendre au casque bleu. Vrai ou faux? Maintenant, regardez, leurs propres médias, moi je cite leurs propres médias. Là, nous sommes encore sur RFI. On a fini ici, on a fini ici, mais on va sur RFI encore. RFI, UNICEF, indigne après la mort de deux de leurs chauffeurs gars par l'armée israélienne. Alors comment se fait-il que Emmanuel Macron vient nous dire que tout laisse à croire que c'est le Hezbollah? On continue, RFI toujours. La force de l'ONU fait état d'un casque bleu gars par une grenade israélienne. Regardez, toujours, hein. Là, depuis 12 octobre 2025. Donc, depuis là-bas, là, quand on parle d'un casque bleu qui a été gars, c'est toujours Israël. Là, on est 12 octobre 2025. Hein? Là, on est 18 avril 2026. Regardez, c'est bien documenté, les gars. Là, on est quoi? 13 mars 2026. Donc, tout ça, là, c'est toujours Israël qui est en train de commettre. Ça, c'est les enquêtes que moi, j'ai faites. Donc, on est en train de voir qu'à chaque fois qu'un casque bleu est gars au Liban, là-bas, c'est toujours Israël. Alors, pourquoi Emmanuel Macron vient accuser le Hezbollah? Mais c'est simple. Parce qu'Emmanuel Macron n'a pas le courage d'accuser. Et d'ailleurs, même, il va accuser Benjamin Netanyahu, il va accuser Israël. Et qu'est-ce qui va se passer après? Le peuple français va exiger des comptes. Et qu'est-ce qui va se passer? Il peut aller parler à Benjamin Netanyahu, alors que Benjamin Netanyahu a dit clairement que même les négociations, la France ne prendra pas part. Benjamin a du mépris total pour la France. Un mépris total. On est en train de voir combien de fois les soldats israéliens méprisent les soldats français. On ne peut même pas compter. Regardez encore, Liban, 3 incidents survenus samedi dernier entre les contingents français de FUNUL et l'armée israélienne. Regardez, regardez.
Là, nous sommes le 30 mars. 30 mars 2026. Encore, 30 mars 2026, l'armée israélienne s'est pris à l'armée française au sud du Liban. Trois incidents, trois fois que l'armée israélienne s'en prend aux forces françaises dans le sud du Liban. Maintenant, Emmanuel Macron veut nous faire croire que c'est le Hezbollah. Ouais, ces gens, ils n'ont même pas le courage. Et je vous dis, Emmanuel Macron ne peut pas dire que c'est Israël. Il ne peut pas aller accuser Israël d'avoir gardé son militaire, parce que si il reconnaît que c'est Israël qui a gardé son militaire, bah, au fait, on va lui demander de demander des comptes à Israël, ce qu'il n'a pas le courage de faire. Donc, mieux vaut mettre ça sous le dos du Hezbollah. C'est ça. Donc, vous voyez, et là, je vous ai dit, nous sommes le 30 mars, les gars. Nous sommes le 30 mars. Maintenant, regardez. Là, nous sommes le 31 mars. Donc, toujours la même scène. Hein. Liban, Jérôme Bafon, représentant de la France à l'ONU, dénonce les incidents graves commis par Israël à l'encontre du contingent français de la FINUL à Nakura. Regardez. Là, c'est devant l'ONU. Hein. Il vient dénoncer les actions d'Israël. Regardez. Hein. Nous sommes sur BFM, les gars. Jérôme Banafon, représentant de la France à l'ONU, dénonce les incidents graves commis par Israël à l'encontre du contingent français. Donc tout ça là, Emmanuel Macron ne voit pas ça. Mais il vient nous dire que tout laisse à croire que c'est le Hezbollah. Tout ça là. Après tout ça là, c'est pas Israël, c'est Hezbollah. Continuons. Le FINUL dénonce une grave attaque de drones israéliens contre les casques bleus au Liban. Là, nous sommes le 3 septembre 2025 encore. 3 septembre 2025. Les gars, je vous dis, moi je fais les enquêtes, hein, parce que quand j'entends des gros mensonges comme ça, il me faut enquêter véritablement pour comprendre où est la vérité. Et c'est ça. Regardez toutes ces dates-là qui n'ont rien à voir entre eux. Et à chaque fois, à chaque attaque contre les casques bleus, c'est toujours la même personne, Israël. Alors au nom de quoi Emmanuel Macron veut accuser le Hezbollah alors qu'il connaît le coupable? Emmanuel Macron, les Français te demandent des comptes. Va demander des comptes à Israël qui s'en prend à tes militaires jusqu'à ce qu'ils ont déjà un de tes militaires. C'est ça la réalité. Il faut avoir le courage, Emmanuel Macron. La FINUL dénonce une grave incident de drones israéliens contre les casques bleus au Liban. 3 septembre 2025. Regardez, guerre au Moyen-Orient. Un contingent français de la FINUL ont essuyé des tirs de l'armée israélienne. Là, nous sommes sur France Info. Les gars, tout ça là, Emmanuel Macron n'a pas vu tout ça là. Il veut accuser le Hezbollah. Est-ce qu'on fait ça? Est-ce qu'on peut faire ça? Non. La France ne peut pas parler à Israël. La France n'a pas la capacité de parler à Israël. Même si Benjamin Netanyahu décide d'aller envahir la France aujourd'hui, il n'y a personne qui va parler. Je vous dis, hein, c'est juste la bouche. C'est uniquement contre les Africains, contre les Maghrébins, les Noirs, etc. C'est là-bas, il y a la grande gueule. Mais quant à sur Israël, là, ils ne peuvent rien. Ils peuvent rien. Même si Israël a 25 000 militaires israéliens, ils vont toujours accuser, français, ils vont toujours accuser le Hezbollah. Même s'ils savent que ce n'est pas le Hezbollah, ils vont accuser le Hezbollah. Ça, c'est la réalité française. Ils ont peur. La France a peur d'Israël. La France a peur d'Israël. C'est ça la nouvelle réalité. Alors, maintenant que c'est dit, on va continuer dans l'actualité, les gars. Parce que vous savez, moi je suis là, on fait tout un peu, et on continue, on progresse. Alors, nouvelle progression. On a fini avec la comédie française qui voit la vérité mais qui ne veulent pas assumer parce qu'ils n'ont pas le courage. On continue maintenant dans la séparation avec Israël. Ceux qui ont le courage sont en train de prendre leurs responsabilités. Regardez, là nous sommes sur Al Jazeera qui nous dit 75 députés britanniques ont soutenu une motion parlementaire urgente appelant à des sanctions contre Israël en raison des mesures visant à annexer des terres palestiniennes dans la Cisjordanie. 75 députés britanniques ont soutenu une motion parlementaire urgente appelant à des sanctions contre Israël. On continue. Pedro Sanchez déclare que l'Europe devrait renforcer ses liens avec la Chine plutôt que la dépendance des États-Unis. Je vous dis, le virage, il est plus que 3, il est à 360 degrés. Hein. Le virage, il est à 360 degrés. On quitte déjà, on vire tellement, le virage est tellement brutal que ça met les États-Unis tellement derrière. Là, c'est Pedro Sanchez. Pedro Sanchez déclare que l'Europe devrait renforcer ses liens avec la Chine plutôt que de dépendre des États-Unis. Ce n'est pas fini.
Là encore, États-Unis. Là, on a vu, là, c'était les Britanniques. Hein. Là, on nous dit 75 députés britanniques. Maintenant, on vient aux États-Unis. Je vous dis, Israël, c'est fini. Ce qui est terrible, hein, c'est pour cela que la majorité sont en train de quitter. Hein. Ils vont quitter avant que ce ne soit trop tard. Israël, là, tous les Israéliens, vous allez voir, ils vont quitter. Parce qu'en réalité, il n'y a pas de vrais Israéliens. Déjà, il n'y a pas d'Israël. Je ne veux pas parler des choses, ma chaîne va, mais parce que la vérité, ils ne veulent pas entendre la vérité. Parce que tu ne peux pas construire un pays sur le pays de quelqu'un, ce n'est pas possible. Là, on nous dit coup dur pour Israël. Au Sénat américain, 40 à 47 sénateurs démocrates ont récemment rejeté la livraison de bulldozers militaires et 36 ont voté contre l'envoi de bombes. Aucun démocrate envisage une candidature présidentielle n'a soutenu ces aides, illustrant une rupture politique marquée au sein du parti. C'est fini. C'est bientôt fini pour Israël. Regardez, ça c'est le Sénat américain. Là, regardez l'armée israélienne. 2 soldats de l'armée de l'air ont été arrêtés pour espionnage dans le compte de l'Iran, prétendument chargé par l'Iran de collecter des renseignements sur les bases aériennes et des armes. Déjà, on est en train de voir des militaires qui sont tellement traumatisés, qui sont en train de vouloir se repentir, ils sont en train de chercher à fuir. Il y a même certains qui se sont gars. Hein. Il y a des militaires israéliens qui se sont gars. Il y a des choses sensibles, je ne veux pas parler de ça. Sinon, il y a un, il est monté jusqu'au 6e étage. On est en train de le filmer même, il s'égare. Il y en a beaucoup, ils sont trop traumatisés. Et là même, l'Israël accuse 2 d'entre eux d'être des espions au compte de l'Iran. Mais peut-être que l'Iran a des espions dans l'armée israélienne, hein. Ça existe. Les Iraniens, ils sont très... Et là, regardez encore, hein, regardez, nous sommes sur Arrête. Encore le média israélien qui nous dit une candidate qui a accusé Israël de génocide. Regardez, on ne va pas prononcer aussi. Une candidate qui a accusé Israël de génocide a remporté l'élection dans le New Jersey pour la Chambre des représentants. C'est elle ça. C'est-à-dire actuellement en Europe, plus tu critiques Israël, plus tu démontres que tu n'aimes pas Israël, plus que tu démontres qu'Israël est un pays abominable, plus les gens vont voter pour toi. C'est-à-dire que les élections se dérouleront en conformité sur base du critère de quel candidat n'aime pas Israël. Si tu n'aimes pas seulement, tu vas aller. C'est ça maintenant. Ça, c'est l'image dégradante d'Israël. Tellement aujourd'hui, personne ne les aime. Que, regardez, une candidate qui a accusé Israël de génocide a remporté l'élection dans le New Jersey pour la Chambre des représentants. Il y en a beaucoup. C'est le cas aussi de Mamdani, le maire de New York, Mamdani. Donc, il y en a beaucoup, les gars. Ça va aller de pire en pire pour Israël. Ça va aller de pire en pire pour eux. Là, regardez encore ce qu'on nous dit. Hein. Regardez, ça, c'est l'article que je vous ai déjà montré là. On est en train de citer, c'est-à-dire l'article de Arrête. Je vous ai montré que le militaire israélien dit qu'il a l'impression d'être un monstre. Ça, c'est l'article qu'il a écrit, tout l'article, on va vous lire ça. Soyez concentrés, parce que je suis fatigué, donc écoutez bien. Un article d'Arrête donne la parole à des soldats israéliens souffrant de traumatisme après la guerre à Gaza. Certains reconnaissant avoir gardé des civils non armés ou assisté à des abus. Plusieurs témoignages évoquent des tirs sur des personnes non armées. Ce mot-là, je ne sais pas s'ils aiment ça. Vous voyez ça ici, non? Voici le mot là. Contre des détenus, des pillages ou des destructions gratuites, souvent dans un contexte de vengeance après les attaques du 7 octobre. Yuval, 34 ans, a tiré sur une personne âgée de 3 adolescents. Yuval, 34 ans, a tiré sur une personne âgée. Et 3 adolescents non armés. Quand j'ai réalisé ce que j'ai fait, regardez, c'est-à-dire l'armée israélienne est en train de témoigner. C'est ça la nouvelle réalité. Et il dit, quand j'ai réalisé ce que j'ai fait, il y a eu un silence. Puis un soldat a craché sur les corps restés chez lui. Il confie, je ne sais pas combien de temps je pourrais tenir. Il a été hospitalisé en psychiatrie 2 jours après l'entretien avec le journal.
Ils sont nombreux comme ça. Il y a même une vidéo qui montre, hein, ils sont nombreux comme ça en hôpital psychiatrique. Ils sont beaucoup. Maya officiel RH dans un bataillon de blindés a vu un char ouvrir le feu sur 5 Palestiniens qui franchissaient une ligne sans avoir été identifiés comme armés. Bon, les gars, on ne va pas vous lire tout. Hein. Je suis désolé, c'est beaucoup. Moi, ça m'ennuie de raconter. De toute façon, je pense que ce qui nous intéresse ici, de toute façon, nous savons tout ce qu'ils sont en train de faire là-bas. Vous savez, je sais, on sait. L'essentiel dans ce média, c'est de vous montrer que, au fait, ils sont en train de comprendre un peu. Donc là, eux-mêmes là, et là, on est en train de voir qu'ils sont en train de s'éloigner. On vous parle déjà de personnes qui, il n'y a pas de, le taux de, déjà, ils n'ont pas d'armée. On vous dit qu'il y a déficit au sein de l'armée israélienne. Il y a un déficit de personnes. Et là, il y a des gens qui sont en train de chercher à partir. Et ils sont en train de faire des témoignages qui vont dissuader en réalité beaucoup de personnes de se lancer dans l'armée israélienne. C'est ça la nouvelle réalité. C'est ça la nouvelle réalité, les gars. Des gens ont été, regardez, c'est toujours l'article qu'on est en train de citer. Hein, des gens ont été battus. Bon, je vais éviter de citer des choses parce qu'il y a des mots dans les articles là que je vais vraiment éviter de citer sur ma chaîne. Vous m'excuserez, je pense. RT, l'Iran reconstitue ses missiles de drone plus rapides. Là, c'est la nouvelle réalité, les gars. Vous avez vu, l'Iran avait mis le pont qu'Israël avait bombardé en Iran. Il était fier qu'ils ont bombardé un pont. L'Iran avait mis 40 heures, pas 40 jours, hein, 40 heures à construire le pont. Un grand pont comme ça, l'Iran a mis uniquement 40 heures à construire le pont. Et là, regardez, quant aux missiles, déjà, on a déjà vu que Israël a dit, on a déjà vu ici dans certains articles, qu'Israël a reconnu qu'ils n'ont pas pu détruire l'arsenal militaire iranien. Que l'Iran a toujours ses missiles. On a déjà vu également les forces de renseignement américains qui ont avoué que l'Iran a toujours ses capacités. Non seulement l'Iran a toujours ses capacités, mais regardez ce que l'Iran vient de faire. L'Iran reconstitue ses missiles et drones plus rapidement pendant le cessez-le-feu qu'avant la guerre. C'est-à-dire que accélération, les gars. Accélération. L'Iran constitue ses missiles et drones plus rapidement pendant le cessez-le-feu qu'avant la guerre. Commandant de la force aérospéciale des gardiens de la révolution. Nous savons que l'ennemi est incapable de céder à ces conditions pour lui-même. Il doit faire venir des munitions de l'autre côté. C'est-à-dire que eux, les Iraniens disent, eux, ils savent que Israël n'a pas les capacités de se défendre eux-mêmes. Ils n'ont pas de moyens. Ils doivent acheminer des munitions de chez l'autre. Ils sont en train de démontrer que eux, contrairement à Israël, eux, les Iraniens, non seulement ils sont des fabricants, mais aussi ils ont la capacité de tripler ou de quadrupler même la fréquence de production de leur arsenal. Ça, c'est ce qu'on appelle une puissance. C'est-à-dire qu'il vient doubler. L'Iran reconstitue ses missiles et drones plus rapidement pendant le cessez-le-feu qu'avant la guerre. Ça, c'est la vérité, la nouvelle réalité. L'Iran dispose, on est toujours sur RT1, RT. L'Iran dispose encore de 70% de ses stocks de missiles d'avant la guerre. 70%. C'est-à-dire que ils ont encore une capacité pas possible. Et non seulement ils ont la capacité, mais encore ils sont en train de monter encore la fréquence de production. L'Iran dispose encore de 70% des stocks de missiles d'avant la guerre et de 40% des arsenals de drones. Des responsables du renseignement le confient à New York Times. Trump en mars, l'Iran n'a pas beaucoup de missiles. Ça, c'est Trump qui dit. Les représentants affirment que l'arsenal est suffisant pour bloquer la navigation dans le détroit d'Ormuz. Et là, regardez, hein, les responsables affirment que l'arsenal... Là, c'est dans une conférence hein, qu'on dit ça à Donald Trump. On lui dit, les responsables affirment que l'arsenal est suffisant pour bloquer la navigation du détroit d'Ormuz. Ça, c'est la nouvelle réalité, les gars. Ça, c'est la nouvelle réalité. L'Iran est une puissance et on est en train de voir que tout va de mal en mal pour les ennemis, tous les ennemis, que ce soit les États-Unis, que ce soit l'économie américaine, on ne parle plus. Ses alliés sont en train de se détourner. Le pétrodollar, on ne parle plus. Les gens sont en train de parler du pétrole yuan. À partir de maintenant, les alliés, on a vu Pedro Sanchez est en train d'appeler l'Union européenne à se détourner vers la Chine.
à se tourner vers la Chine et se détourner des États-Unis. On est en train de voir que l'armée israélienne ne tient plus le coup. Ils ne tiendront plus. L'armée israélienne n'a plus les capacités de sa guerre. Et nous sommes en train de voir que les propres alliés, je vous dis, le détournement, le retournement de situation dans le 21e siècle, c'est dangereux. C'est tout simplement dangereux. Les gars, merci beaucoup. Je vous dis merci, 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 merci. Merci 1000 fois pour le soutien que vous me donnez. On se dit à très bientôt. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Portez-vous bien.